bonjour tout le monde, ici c'est Marc-André Ferron. Aujourd'hui, on va se démystifier un peu la culture santé-sécurité en parlant de la cible de la culture santé-sécurité. Souvent, on pense que la culture, ça vient des valeurs, des comportements sécuritaires, des gens, etc. On va revenir à quelque chose de beaucoup plus à la base, beaucoup plus rationnel. Si je vous posais la question, où est-ce que ça part la culture en santé-sécurité, vous allez tous me dire, ça part au top de l'organisation, puis vous avez bien raison. Ça part par l'engagement de la direction. L'engagement de la direction à faire quoi? Moi, j'aime bien résumer le début de la culture en santé-sécurité. On revient à la base. La santé-sécurité, c'est de la gestion de risque. Et la culture en santé-sécurité, ça commence par le niveau de risque auquel une équipe de direction accepte d'exposer ses employés. Et quand vous regardez les engagements pris par vos équipes de direction, c'est-à-dire vos politiques santé-sécurité signées par vos présidents, qu'est-ce que ça dit, cette affaire-là? Qu'on s'engage à respecter les lois et règlements en matière de santé-sécurité, fournir un environnement de travail sécuritaire, et le président signe ça. Donc, on a un engagement de la direction. Mais cet engagement-là, il doit cascader dans les niveaux de l'organisation et jamais qu'on va voir un employé se promener avec votre politique santé-sécurité pour assurer sa sécurité. Donc, cet engagement-là doit se traduire dans une stratégie. Une stratégie qui commence par fournir les bons équipements, le bon matériel, c'est-à-dire éliminer et réduire à la source le plus possible les dangers en fournissant le bon environnement et les bons équipements. Donc, on diminue le niveau de risque présent dans l'organisation. La culture en santé-sécurité, ça commence par le niveau de risque auquel on accepte d'exposer nos employés. Et mettez ça dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre où est-ce que vous ne recrutez plus nécessairement l'élite des gens que vous auriez rêvé d'avoir chez vous. Vous êtes aussi bien de prendre vos équipements, les mettre dans une belle cage fermée, barrée, et c'est la meilleure façon d'arriver à dormir tranquille. Et en plus, c'est ce que la loi vous demande depuis 1979, l'élimination à la source même des dangers, sinon la réduction à la source des dangers. Si on n'est pas capable d'éliminer et réduire à la source les dangers dans notre stratégie, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre en place des systèmes de gestion des ressources humaines et de la santé-sécurité, c'est-à-dire définir des rôles et responsabilités dans des programmes, former, informer nos travailleurs sur les rôles et responsabilités qu'ils doivent exécuter à 100%, aller les auditer et assurer une rigueur d'exécution sur ces rôles-là qui composent la seule et unique stratégie qu'on devrait avoir dans l'organisation, c'est-à-dire un programme de cadenassage, un programme de travail en hauteur, un programme d'espace clos, du port d'équipements de protection, des règlements de santé sécurité, des routes d'inspection des lieux de travail, un plan de mesure d'urgence, etc. Donc, des rôles et responsabilités qu'on s'attend que les gens soient aptes à exécuter à 100%. C'est beau définir des rôles et responsabilités, mais après ça, ça prend des leaders qui les font exécuter parce qu'il n'y a rien qui est plus commun que des programmes, des procédures dans des cartables, dans des répertoires informatiques qui ne servent à rien. Donc, ce qu'on veut, c'est des leaders qui, du haut vers le bas, vont faire exécuter le plan de match, mais aussi, une fois qu'on a fait descendre cette seule et unique stratégie-là, on veut aussi qu'elle parte du bas vers le haut, c'est-à-dire si j'ai des employés puis des gestionnaires de premier niveau qui ont des problèmes dans l'exécution, c'est important que l'information remonte pour que mes leaders soient capables d'arriver à donner ce qu'il faut pour que les gens puissent exécuter la stratégie. Souvent, ce qu'on va retrouver dans nos engagements d'équipe de direction, s'assurer de fournir les ressources nécessaires pour arriver à gérer adéquatement la santé-sécurité. Bien, ça se peut qu'à un moment donné, ça prenne du budget de plus. Ça se peut que ça prenne du temps à homme de plus pour arriver à faire exécuter notre plan de match. Et c'est le rôle des leaders d'aller chercher les ressources nécessaires pour arriver à gérer les dangers. Et on peut avoir des leaders, en fait, qui sont tout seuls dans leur bateau pour arriver à faire exécuter le plan de match et ça ne donnera pas grand-chose non plus. Donc, on a besoin de travail d'équipe. Moi, j'aime bien le dicton, il y a des gens qui vont vous dire il n'y a rien qu'une façon de manger un éléphant, c'est une bouchée à la fois. Moi, j'aime bien, il y a une façon de manger un éléphant, c'est peut-être une bouchée à la fois. Mais quand on le partage en équipe, il y a bien des chances qu'on s'écœure moins de manger de l'éléphant. Donc, travail d'équipe, qu'est-ce que ça veut dire? On a une stratégie faite pour être appliquée d'une façon par 100% du monde, 100% du temps, pour protéger 100% du monde, 100% du temps. Et ce qu'on veut, c'est de la rigueur d'exécution, que chacun des membres de l'équipe exécute ses rôles et responsabilités de manière totale, 100% du temps. Mais ça ne peut que se produire si on les a bien définis, enseignés, communiqués, contrôlés et ultimement assurer la rigueur qu'il fallait dessus. Par contre,
Est-ce qu'avec juste de la rigueur, de la discipline, on va faire une grande mobilisation auprès de nos gens? Ben non, on veut les impliquer dans notre stratégie, c'est-à-dire dans le choix de l'environnement de travail, dans sa définition, dans les analyses de risque, dans le choix des équipements que mes employés vont utiliser, dans la définition de mes programmes, mes procédures, dans la révision de ceux-ci, dans la formation des employés, dans le mentorat, dans le coaching. Il y a 100 000 endroits où est-ce qu'on peut faire participer et impliquer nos travailleurs dans les recherches de solutions. Mais on ne veut pas qu'ils tirent partout. On veut les orienter vers les endroits les plus précis où est-ce qu'on va avoir le maximum de résultats dans la stratégie qu'on veut mettre en place. Bref, c'est ce qui résume les principes de la cible de la culture santé-sécurité, que vous allez retrouver tous les principes dans le code secret de la culture santé-sécurité, garantie que vous allez adorer. Et si vous voulez en savoir plus, venez nous voir dans les formations de l'AGEST. Vous pouvez aller consulter la programmation à www.agest.ca, formation sur la gestion stratégique de la santé-sécurité, planification stratégique en santé-sécurité, comité de direction efficace en matière de santé-sécurité et un paquet d'autres formations qui sont là pour vous aider à avoir le maximum de résultats possibles. Donc, là-dessus, je vous souhaite une belle fin de journée, meilleur des succès dans vos démarches en prévention et dans l'atteinte de la meilleure culture santé-sécurité possible. Bye bye!